Christophe Galtier a un petit peu dérapé en conférence de presse. En effet, aujourd'hui, Galtier avait une conférence de presse avant le match PSG Clermont et a un petit peu dérapé. Il a confirmé que Lionel Messi allait quitter le PSG. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que c'est la fin pour Messi au PSG? Ça y est, est-ce que ça a été officialisé? Aujourd'hui, Galtier, petite conférence de presse d'avant-match comme d'habitude, vous connaissez. Il a répondu à une question et dans sa question, on va le voir, il a un petit peu signifié, officialisé, même si bon, on était un petit peu tous au courant, on va pas faire les aveugles, mais que ce soit l'entraîneur du PSG actuel, entre guillemets, qui officialise un peu ça, est-ce que ça montre vraiment la cassure et ça y est, ce serait officiel à 100% que Messi quitte le club? Bien évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir que, bon... j'ai un petit peu romancé tout ça parce qu'au final, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. On va voir tout ça. Je vais vous remettre quelques parties de la déclaration, des déclarations de Christophe Galtier. Aussi, on va reparler un petit peu du coup du cas Messi. On va rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage comme d'habitude. Ça aide énormément pour le développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font. Ça fait extrêmement plaisir, surtout qu'en ce moment, niveau like et tout, vous êtes vraiment au taquet. Je vous en remercie. Bon, passons. Qu'est-ce qui s'est passé? Galtier, petite conférence de presse, il arrive. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce sera son dernier match au parc. Voilà, Galtier qui l'officialise, ce sera son dernier match au parc. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. On enchaîne du coup, après avoir sorti cette déclaration, les médias ne se sont pas gênés pour reprendre ça. Officiel, Léo Messi quittera le PSG cet été, Christophe Galtier en conférence de presse. Même si bon, on était tous déjà un petit peu au courant, comme je vous l'ai dit, on va pas faire les aveugles, on le savait. Voilà, c'est comme moi je l'ai dit sur mes dernières vidéos où je parlais du cas Messi, c'était sûr à, on va dire, 99% que Messi quitte le club. Il y avait toujours ce petit pourcent de, on sait jamais, comme on l'a eu par exemple pour Mbappé ou comme on l'a eu à une certaine année pour un Neymar ou pour un Verratti à l'ancienne, etc. Il y a toujours ce petit 1% de se dire, bon, on sait jamais, un matin, l'émir il se réveille, il se dit non mais en fait moi je veux garder Messi, tac, il active une option de prolongation, il pose 40 millions sur la table, croyez-moi que Messi, il va réfléchir avant de se dire oh, je vais peut-être il va se dire oh, je vais peut-être pas quitter le PSG. Mais bon, à l'heure actuelle, tu sens bien que ce soit du côté de Messi et du club, la séparation a l'air quand même actée. Bon, malgré tout, le PSG via le Parisien a un petit peu repris les propos de Galtier qui s'est mal exprimé. Le club déclare que c'est le dernier match de Messi au parc cette saison. Bon, on va pas se faire avoir avec ce genre de reprise. Pour moi, en fait, je vous donne mon sentiment un petit peu sur cette décla et après on va enchaîner aussi. Je vais donner mon avis sur certains trucs. Pour moi, cette décla, je le prends un petit peu comme Galtier, voilà, il sait au fond de lui, même si on va le voir après qu'il a déclaré d'autres trucs, il doit savoir au fond de lui que après le match face à Clermont là de ce week-end, il sera limogé du PSG. Et moi, pour moi, Galtier, s'il a fait cette petite décla un petit peu où il a mis, bon, on va dire, il a rallumé un petit peu la flamme Messi, PSG, tout ça, pour moi, c'est parce qu'il sait que dans tous les cas, il va partir là à la fin de la semaine et il s'est dit, bon, au moins, je vais rendre mon hommage à Messi et en même temps, je vais lâcher une petite exclue en disant, bon, ce sera son dernier match au parc, j'espère qu'il sera accueilli comme il se doit. D'ailleurs, mine de rien, je trouve ça important d'en parler parce que sur cette décla, je suis assez d'accord. Bon, certes, Messi, on l'a critiqué. Je l'ai aussi critiqué dans certains matchs. Des fois, peut-être avec un peu trop de véhémence. Des fois, moi, je trouve à juste titre. Même des fois, je trouve qu'on l'a pas assez critiqué sur certaines choses. Notamment, je trouve qu'on oublie assez souvent que l'année dernière, PSG Real Madrid, Messi, il loupe un penalty à un moment crucial et peut-être avec Dessy, on refait l'histoire, ça je suis d'accord avec vous, mais peut-être que si Messi loupe pas ce penalty l'année dernière, le PSG bat le Real et va en quart, et quand on sait que le Real a gagné la Ligue des Champions, tu te dis, on sait jamais, voilà, là je réécris énormément l'histoire, mais vous avez compris, et sur ça je trouve, on n'a pas assez parlé, on a beaucoup tapé l'année dernière sur Neymar, etc., Neymar, les Verratti, Marquinhos qui s'est chié dessus, mais c'est vrai que le penalty loupé de Messi, on l'a un petit peu passé sous silence, mais cette année, on lui a tapé dessus des fois à tort, des fois à raison. Mais malgré tout,
malgré que le passage de Messi au PSG soit raté, malgré que la plupart on est déçus parce que moi je suis déçu, je vous dis la vérité. Alors oui, peut-être que des fois on exagère un peu et qu'en termes de stats par exemple, Messi a rempli son contrat. Oui, on le sait, les fans de Messi, vous arrêtez pas de nous le rabâcher. Cette équipe du PSG ne joue pas au ballon, ça on le sait, je regarde tous les matchs, croyez-moi que je vois bien que le ballon, jouer au foot et le PSG, c'est pas deux mots qui s'associent bien en ce moment, depuis un moment quand même. Oui, cette équipe a des soucis. Oui, il y a des joueurs dans l'effectif du PSG à l'heure actuelle qui n'ont pas le niveau, on va dire, enfin le niveau pour Jacques Messi, je sais pas si c'est la bonne formulation, mais qui n'ont pas, voilà, cette intelligence de jeu, etc. Oui, tout ça on sait, mais malgré tout, en termes d'attitude, en termes même de, pour moi, de technique, de ce qu'a montré Messi sur le terrain, que ce soit à la finition, dans les dribbles, dans la technique, etc. Je m'attendais à mieux. Voilà, je vous dis la vérité. Moi, je m'attendais à mieux de Messi. Donc, j'ai quand même une petite part de déception vis-à-vis de ça. Malgré tout, du coup, malgré tout ce que je viens de dire, tous les côtés négatifs et positifs, j'espère, parce que c'est quasiment sûr à 99,9% on va dire que Messi s'en va. J'espère quand même que pour son dernier match au parc, on va pas faire, on va pas passer pour des débiles. J'espère que les supporters qui seront au parc ne vont pas faire les cons entre guillemets. Et j'espère malgré tout, pour ce qu'est et pour ce que représente Lionel Messi malgré tout, j'espère que pour ce dernier match au Parc des Princes de Messi sûrement, il y aura un bel accueil et que bon, on va pas fêter le titre pour certaines raisons qu'on verra juste après, mais j'espère que il y aura un petit hommage à Messi, qu'il sera applaudi. Voilà, que peut-être pas non plus jusqu'à en faire une cérémonie, mais vous avez compris. J'espère même que de lui-même, bon, là peut-être que je rêve un peu, mais j'espère faire un petit geste, genre voilà, à la fin du match, t'applaudis vite fait le stade et tu te casses. Bon, ça risque d'être compliqué quand on sait la relation supporter du PSG et Messi, surtout ces derniers temps encore, qui s'est de plus en plus aggravée. Mais voilà, histoire de finir ce chapitre pas très beau, de la belle des manières. Voilà, le PSG Messi, ce sera pas une belle histoire. Voilà, quand on s'en souviendra, quand on en parlera dans 10-15 ans, on se dira bon bah voilà, ça a pas matché, mais ça a pas matché, mais j'espère que ça se finira malgré tout sur une belle note. Bon, je suis peut-être un peu trop optimiste. La M&M c'est terminé, devrons-nous regretter ce trio au PSG? Honnêtement non, on en a beaucoup rêvé, voilà, moi je vous donne mon avis vite fait là-dessus. On a beaucoup rêvé de ce trio, ça n'a jamais pris, voilà, ça n'a jamais fonctionné. On va dire le seul match où ce trio a entre guillemets un petit peu marché encore. C'est vraiment avec des grosses pincettes. C'est le match aller face à Manchester City l'année dernière en phase de groupe où on gagne 2-0 avec notamment un but de Messi et de Idrissa Gueye, le premier. Voilà, c'est le match où entre guillemets la M&M a un petit peu bien joué. Il y a eu aussi ce début de saison, mais voilà, Mbappé, tu sentais que lui par exemple, il était pas content. Et même Mbappé avait pas trop sa place dans ce trio en début de saison. Enfin bref, chacun a eu ses phases un peu plus négatives, que ce soit Messi, Neymar ou Mbappé. Le trio n'a jamais fonctionné, ça manque de complémentarité entre eux. C'est très loin du niveau d'une MSN, d'une BBC ou même à l'échelle du PSG. Pour moi, le trio Di Maria, Mbappé, Neymar était beaucoup plus complémentaire, pardon. Ou même le trio Neymar, Mbappé, Cavani. Enfin bref, ou même à l'ancienne, tu peux citer des Zlatan, Cavani, Lucas ou des trucs comme ça. Pour moi, c'était bien plus complémentaire que ce trio. Et pourtant, individuellement parlant, c'est des monstres. Bon, mine de rien, Galtier, il n'a pas que annoncé ça. Il y a plein d'autres sujets aussi qu'il a parlé. Au sujet du match, du coup, face à Clermont, bon, on va du coup être champion de France officiellement, on va recevoir le titre. Malgré tout, Galtier, il a cité. Il n'y aura pas de fête, c'est une semaine difficile, il faut que dans ces moments-là, avoir beaucoup de retenue, amener beaucoup de soutien et garder espoir, on essaye de le soutenir et de transmettre les ondes les plus positives, parce que bien évidemment, il parle de Sergio Rico, évidemment, tout le temps passé en dehors du terrain, toutes nos pensées sont pour Sergio, on essaye d'amener du plaisir dans les séances d'entraînement, les joueurs prennent ça comme un bol d'oxygène, voilà, je voulais aussi passer mon petit message, même si bon, ça ne changera rien malheureusement, malgré tout c'est quand même important de le faire. Gros soutien à Sergio Rico, j'espère de tout cœur et gros soutien à sa famille, j'espère de tout cœur que ça ira mieux, surtout que on l'a vu, même si cette année et même l'année dernière, enfin depuis l'arrivée de Donnarumma, il n'a pas énormément joué avec le PSG, à l'ancienne, à l'époque, notamment quand il y avait Navas et Sergio Rico, il a rendu de très bons services et ça avait l'air d'être un gars vraiment bien. Donc
on espère, tout soutien pour lui, j'espère qu'il s'en sortira et qu'il reprenne le foot et qu'il revienne sur le terrain et qu'il ait, voilà, il ait un retour par la grande porte et quand il va revenir, on lui fasse un grand accueil. Voilà. Bon, malgré tout, Galtier, il a eu des petites déclats, comme vous l'avez vu juste avant, où je suis plutôt d'accord avec lui. Bon, malgré tout, ça reste Christophe Galtier. On a bien compris ces derniers temps que sa communication s'était dégradée. Il a sorti, il sera temps la semaine prochaine pour discuter avec ma direction sur les orientations de la saison prochaine. Alors mon coco, je vais t'expliquer 2 secondes. Je vous préviens ceux qui regardent cette vidéo, je vous le dis, j'ai pas peur de vous le dire. Si, parce que là, du coup, avec Mourinho, on sait pas trop c'est comment, ça parle énormément de Luis Enrique, etc., etc. On sait pas trop qui on aura comme coach l'année prochaine, mais une chose est sûre, si l'année prochaine, on nous resserre du Christophe Galtier, vous allez m'entendre. Je vous le dis, vous allez m'entendre. J'espère vraiment que Galtier va pas discuter avec la direction sur les orientations de la saison prochaine, je vous le dis. Bon, aussi, il a parlé de son meilleur souvenir. Il y a eu des matchs où j'ai joué un très très bon football. Ouais, le début de saison, il y a eu Clermont, Nantes et Lille, en gros. Mais vous aviez dû oublier. Non, on n'a pas oublié, t'inquiète pas. On a aussi oublié les matchs où t'as pas du tout joué au foot. T'inquiète pas, mon gars. Si je dois retenir un souvenir, c'est d'être champion de France. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, un petit peu, vous vous en rappelez, sur ma vidéo là, quand j'avais débriefé le dernier match du PSG face à Strasbourg, qui était le match synonyme du championnat, je vous avais dit que j'étais déçu, moi, que cette équipe rentre dans l'histoire, et c'est aussi pour son entraîneur, pour les joueurs, pour ce que dégage l'équipe. Moi, je le répète, je suis extrêmement déçu que cette équipe va rentrer dans l'histoire du foot français et du PSG, parce que cette équipe, coachée par Christophe Galtier, on s'en rappellera comme l'équipe qui a le 11e titre, synonyme de record de titres en France. Et moi, je vous le dis, ça me fait chier. Je vous le dis la vérité. Bon, malgré tout, il y a eu quelques infos qui sont sorties. Je vais finir la vidéo là-dessus. Christophe Galtier va être limogé. Cette décision lui a déjà été annoncée. Le match face à Clermont sera son dernier sur le banc du PSG. Normalement, on peut être rassuré. Bon, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage comme d'habitude. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.